Ce journal vous est offert par CET Congo, Société d'ingénierie civile. Le chef de l'État congolais a lancé ce jeudi à Lubumbashi la mise en service du matériel roulant ferroviaire du service national. Il s'agit notamment des 2 locomotives tracteurs diesel, 40 wagons ouverts, 40 wagons fermés, 10 wagons citernes, 10 wagons porte-containers. Ce matériel a de multiples fonctions. Il s'agit en priorité d'évacuer la production agricole du centre pilote de Kanyama-Kasese. Le général Kabouik Jean-Pierre se félicite de cette acquisition. C'est pour résoudre un épineux problème qui tardait à trouver solution. C'est lui de l'acheminement matériel agricole, matériel équipement agricole, des intrants agricoles vers les différents centres de production du service national, mais aussi l'acheminement même des bâtisseurs, des recrues, les mouvements va-et-vient des bâtisseurs vers les différents centres d'encadrement, vers les différents centres de production, mais aussi pour résoudre le problème, l'épineux problème d'évacuation de la production du service national vers certains centres de consommation. Cette action est rendue possible grâce à un partenariat entre les services nationaux et la SNCC. Tous les partenaires qui ont signé ce qu'on appelle la convention de passage avec la SNCC payent un droit de passage. Parce que le chemin, la voie ferrée ne nous appartient pas, les installations ne nous appartiennent pas. Lorsque vous avez importé les matériels ferroviaires, vous ne les gardez pas dans votre garage. Ils sont gardés dans les installations de la SNCC. Ils circulent sur les installations de la SNCC qui met aussi à votre disposition son expertise. C'est comme ça qu'il y a eu la conclusion d'une convention sur instruction du commandant suprême. La convention entre les services nationaux et la SNCC, c'est une convention qui est particulière, avec plusieurs avantages qui sont accordés au service national. On sait que c'est un service de l'État. Le député provincial Thomas Lopata salue cette action. Ce lancement prouve à suffisance que le chômage va vider les lieux parce que les jeunes désœuvrés, les jeunes considérés comme morts, que lui va ramener à la vie à travers le service national, vivront pour effectivement bâtir la nation, vivront pour effectivement nourrir les milliers de Congolais qui sont jusque-là dans une situation famélique. Ces matériels permettraient aussi d'évacuer les productions des paysans de l'espace Grand Kassai et Grand Katanga et d'ailleurs à RDC. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur invite le gouverneur élu à s'impliquer dans le développement de leur entité. Jacquemaine Chabani, il dit ce 19 juin à Kinshasa. C'était lors de la clôture des séminaires de mise à niveau de chefs d'exécutifs provinciaux. Au nom de ses pairs, Fifi Masuka, gouverneur du Lualaba, salue cette initiative de l'autorité des tutelles. Je peux vous rassurer que le gouverneur de province, au nom desquels j'ai pris la parole, sont satisfaits de cet échange et souhaitent que des séances du genre soient organisées régulièrement, étant donné que la conférence de gouverneurs se tient une fois l'an. Aussi, avons-nous pris acte de tout ce qui a été enseigné et espérer que nous allons travailler dans le strict respect des lois et règlements de la République. Jacquemaine Chabani invite le gouverneur et vice-gouverneur à travailler davantage. Le développement de notre nation, de notre République, a pour, entre autres exigences, de voir nos provinces, nos territoires se développer. Et les acteurs majeurs de ce développement, c'est principalement vous, les élus de ces provinces, les élus à qui les représentants de ces provinces ont donné la responsabilité de gérer ces entités. À l'issue de ces séminaires, les gouverneurs ont reçu leur notification.
La Cour militaire de Kinshasa-Ngombe a rendu ce 19 juin son verdict dans l'affaire Papi Mpongu, ancien vice-ministre des hydrocarbures, et de Christian Nombi, directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale dans le Haut-Lomami. La Cour les a acquittés. Tous les deux étaient poursuivis pour participation à un mouvement incursionnel. À la question de savoir si le prévenu Mpongu Luamba Papi et Nombi Koulou Christian sont coupables de l'infraction mise à leur charge. À la majorité de voix de membres par scrutin secret, la Cour militaire déclare le prévenu non coupable pour cette prévention et par conséquent l'en acquitte et le renvoie de fin de toute poursuite sans frais. Mais le frais en charge du trésor public ordonne leur libération immédiate. Les deux personnalités sont des proches de l'ancien président Joseph Kabila. Des notables du groupement Kassongo, chefferie de Chendaïka, territoire de Kassenga, étaient ce jeudi à l'Assemblée provinciale. Ils sont venus exprimer leur indignation contre les chefs de l'exécutif provincial du Haut-Katanga. Ils souhaitent rencontrer les présidents de l'Assemblée provinciale pour exprimer leurs griefs. Kudepoze memo yetu sawa ile memo inasema vitu mingi sana. Tazama kwanza barua ile iko nayo hapa. Ile iliandika chef de gouverneur de la province. Anasema vitu mingi sana mwi barua yake. Sasa tunapenda kujua tuko naye fitina kani. Sababu gouvernement yetu ilianza depuis 1882. Hatuona tufanye passation de pouvoir. Ndio kwa maana leo tunakuja tuone president wa assemblée atumwite gouverneur. Tukue naye tete à tete atueleze hii memo anasema hapa, hii nani anasema hapa, tuifanye dispensation de pouvoir wakati gani? Puisque huyu tuko naye hapa grand chef wa leo anakuwa déjà 9e grand chef de gouvernement. Hata ule tunyang'anya sultani ni nani? On se souviendra qu'au mois de mars 2024, Jean-Marie Kassongo, chef de ce groupement, avait affirmé que le gouverneur de province avait commandité son interpellation et son acheminement au service des renseignements militaires à Kinshasa. Les travaux d'inspection pour la modernisation des installations du barrage hydroélectrique de la Chopo à Kisangani sont en cours. Les experts des Fitnet ont entamé le début des travaux ce mercredi 19 juin. Vétiste, ces barrages ne peuvent plus produire de l'électricité comme avant. Ces barrages faisaient la fierté de la ville de Kisangani. Serge Chimanga, un Congolais dans cette équipe d'experts, a donné les grandes lignes de cette phase d'études qu'ils ont effectuées dans les installations du barrage hydroélectrique de la Chopo. Nous sommes ici pour regarder l'état des installations afin de nous rendre compte pour des actions imminentes qui sont attendues dans le cadre de la réhabilitation de Chopo. Il faudrait noter aussi que dans le cadre de nos études, on regardera aussi la partie qui nécessiterait des améliorations. Et dans le cadre de ces améliorations, il est prévu aussi une certaine extension. Et dans cette extension, ça permettrait à ce que de regarder un peu Chopo 2. D'après Laurent Mivelas, expert en équipement hydromécanique, cette centrale construite dans les années 50 est en fin de vie. Elle nécessite une réhabilitation totale. Le barrage, c'est un dispositif qui nécessite d'être également réhabilité et qui assure la sécurité du site. Donc les équipements de barrage sont en fin de vie. On constate lorsqu'on se promène sur le barrage qu'il y a beaucoup de fuites, que les équipements sont très corrodés. Il y aura quelque chose à faire. Mais ça sera probablement dans un deuxième temps. La priorité ici, je sais, c'est l'énergie. Et l'énergie, il en manque. Et actuellement, il y a seulement un groupe sur le réseau. La SNEL fait d'énormes efforts, et tant bien que mal avec les moyens qu'ils ont. Ils font des travaux remarquables pour essayer de remettre en service le groupe numéro 3 qui est actuellement arrêté. Jean-Claude Yanza est responsable de la production et transport de la SNEL Chopo. Il pense que compte tenu de l'état des durées de vie d'exploitation de machines, une réhabilitation est nécessaire pour garantir la desserte. Vous avez suivi les experts qui sont venus d'abord pour les études, ensuite pour nous aider. Et s'ils se sont engagés sur ces deux volets, c'est parce qu'ils ont compris les difficultés que nous rencontrons ici. Il est vrai que cette centrale, elle est déjà vieille. Les groupes 2 et 3 doivent normalement subir une réhabilitation. Mais pour
passer en réhabilitation, il va falloir d'abord garantir l'alimentation de la ville sur la desserte. Les actions de réhabilitation doivent intervenir dans des délais raisonnables, afin de desservir la population qui a déjà fait longtemps dans le noir. Ce journal vous est offert par 7 Congo, Société d'ingénierie civile.